il se peut que vous la connaissiez, la dame juste à côté de moi. Geneviève, merci d'être là. On te connaît puisque tu as été animatrice à Lumière du Monde. Tu nous fais des capsules à l'occasion sur nos réseaux. Tu t'es démarré une page aussi sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Tu es aussi à la Victoire de l'amour à TVA. Une chose qu'on ne sait peut-être pas de toi, c'est que tu aimes beaucoup le personnage de Judith dans la Bible. Peux-tu me raconter comment elle est rentrée dans ta vie? Avec plaisir, parce que c'est vraiment une belle histoire d'amitié avec elle. J'avais déjà une grande passion pour la parole de Dieu, la Bible dans son entièreté. J'avais l'impression que je trouvais des trésors partout dans tous les livres de la Bible. Et un jour, quelqu'un m'a demandé si on avait à t'identifier à un saint ou une sainte pour toute ta vie, pour le reste de tes jours, de quel saint ou de quelle sainte il s'agirait? Qui tu voudrais comme ami pour toute ta vie? Oh là là, je les aime tous, les saints, les saintes du ciel, c'est tous mes amis. Sauf que si ça pouvait être un personnage qui est dans la Bible, j'aimerais bien ça. Et puis, on m'a offert cette amitié-là. Des gens ont prié pour moi, ont prié là-dessus, ils ont demandé l'Esprit Saint et on m'a accordé le privilège de cette amitié pour le reste de mes jours. Et Judith, elle s'est faite présente d'une manière tellement forte, puis j'ai la chance d'avoir ce personnage-là dans la Bible que je peux aller relire souvent son histoire. Elle est tellement inspirante. Qu'est-ce qui nous est parvenu de l'histoire de Judith par le livre biblique? Il faut savoir que le but de ce livre-là, c'est un enseignement. C'est pas nécessairement une histoire romancée, ni un récit historique. C'est vraiment pour enseigner le peuple. Ce qui est arrivé, c'est que Judith, on raconte que c'était une veuve sage, sans enfant, qui était très pieuse et très belle. Et il y a eu une invasion, le siège de sa ville, Béthulie. Et là, elle voulait que Dieu intervienne. Elle priait pour que Dieu les libère le peuple, parce que cette ville-là permettait une porte de l'ennemi vers Jérusalem. C'est comme si cette ville-là était prise, là, c'est tout le reste qui était pris aussi par l'ennemi. Donc, elle savait qu'il y avait quelque chose à faire, que Dieu allait intervenir. Et elle a prié avec les autres sages du peuple. Et puis là, elle a eu dans son cœur une motion, un mouvement. Elle a décidé d'intervenir elle-même. Le reste des gens, des sages, puis des gens qui dirigeaient le peuple, avaient décidé d'attendre, de faire le statu quo, puis de se laisser mourir de soif. Et elle a dit non, 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 c'est pas vrai que je vais laisser le peuple mourir de soif, je peux faire quelque chose. Elle est descendue dans le camp ennemi, elle a séduit le général en chef de l'armée adverse, Holoferne, elle lui a tranché la tête avec sa propre épée, et elle est revenue dans sa ville avec la tête de l'ennemi. Il y a eu des chants de louanges, il y a eu toutes sortes de choses. Et dans le livre de Judith, il y a plein d'autres textes bibliques qui sont insérés. Et le Magnificat de Marie dans le Nouveau Testament, il y a des choses qui sont tirées du Cantique de Judith. C'est de toute beauté, les liens qu'on peut faire entre les différents livres, dont le livre de Judith. Mais c'est court, il faut aller le lire. Mais là, j'entends déjà les gens dire... Comment ça, est-ce que Dieu voulait la mort de quelqu'un? Bien, il faut se rappeler que c'est un enseignement. Puis partout dans la Bible, moi, je pense que quand Dieu est en colère, c'est contre le mal, contre ce qui fait mourir, justement. Et là, Judith, qui va trancher la tête de l'ennemi, c'est un enseignement pour nous dire d'être vigilants, pour trancher quand ça nous fait du mal, quand ça nous divise de Dieu, quand ça nous divise les uns des autres. Le péché, finalement, là, c'est contre lui qu'il faut être en colère, puis c'est lui qu'il faut trancher solide, là. Comment est-ce que sa vie de femme, puis je dirais même d'héroïne qui est juive, inspire ta vie chrétienne? C'est sûr que sa foi qui fait confiance en Dieu, qui suit les inspirations, ça m'inspire énormément parce que moi, je pense que j'ai une foi un peu comme ça. Une fois, je suis enfant du Père, je fais confiance en Dieu. Et aussi son volontarisme, comme un oui généreux d'intervenir, de dire, d'aller de l'avant, de s'investir à fond pour que le règne de Dieu advienne dans les cœurs aujourd'hui, dans le mien d'abord, mais dans tous ceux que je rencontre aussi. J'ai découvert qu'on appelle Judith la Jeanne d'Arc de la Bible. Peux-tu nous raconter les parallèles qu'on peut voir entre ces deux femmes?
C'est simple. Judith et Jeanne d'Arc tirent leur valeur non pas de leur rôle d'épouse ou de mère, mais bien de leur correspondance à la volonté de Dieu. Et aussi, c'était tellement improbable. Aujourd'hui, moins. Aujourd'hui, il y a plus d'égalité entre les hommes et les femmes, heureusement, et on continue de cheminer vers une plus grande égalité. Mais à l'époque, que Dieu intervienne par la main d'une femme, surtout pour la guerre, surtout pour protéger un peuple, c'était totalement improbable. Donc, elles ont ça aussi en commun, qu'elles ont fait la guerre pour sauver le peuple, pour libérer le peuple de l'ennemi, ou pour... Puis avec cette idée que c'était la volonté de Dieu, qu'elles s'investissent à fond. Un grand merci. Je trouve que tu nous fais aimer Judith. Ah, ça me fait plaisir.